Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Richard Doya, le directeur de filiale de Eiffage Énergie Système. Et ensemble, nous allons parler des Energy Day. Bonjour Richard. Bonjour Mathieu. Traditionnelle question dans la chronique Brut de décoffrage. Richard, qui êtes-vous ? J'ai 56 ans cette année, je suis originaire de Vichy, plus de Saint-Yorre plus exactement. J'ai fait des études d'électrotech et donc je suis un vrai électricien. Suite à ça, mes classes prépa à Lafayette et à Médé-Gasquet, pour ceux qui ont connu, ça fait quelques années. Puis une école d'ingé électrotech, bien sûr, toujours à Toulouse. J'ai fait mon armée au 92, pour ceux qui ont eu la chance de la faire, je suis pas tout jeune. Et ensuite, j'ai cherché du boulot dans le coin, parce que j'étais très attaché à la région. Je me suis retrouvé à Cégélec à Lyon. J'ai fait 8 ans de Cégélec à Lyon, et je suis revenu à Montclocher. Donc j'habite un petit village à côté de Randan. Et j'ai été embauché par Eiffage, qui à l'époque s'appelait Forclum. D'accord. Voilà. Et donc, Eiffage Énergie Système, vous pouvez me présenter l'entreprise rapidement ? Eiffage Énergie Système sur l'Auvergne, c'est un gros bateau de 250 personnes. On rajoute la Loire, ça refait 350 personnes, avec différentes activités, différentes agences. On couvre tout le territoire, que ce soit la Loire, Roanne, Montbrison, Saint-Étienne, le Puy, le Cantal avec Aurillac, l'Allier avec Moulins, pas Montluçon, pardon, Moulins et Vichy, et Clermont, nous sommes basés à Landes. Ouais, une zone de chalandise assez grande. Ouais, on essaie de couvrir et d'être à proximité de nos clients, en tout cas. D'accord. Donc cette année, vous avez organisé au mois d'avril les Energy Day. Oui, une première. Une première pour vous, donc bravo. Expliquez-moi un petit peu, déjà, la genèse de l'organisation de cet événement. Aujourd'hui, la transition énergétique, c'est plus une option. Nous, on voulait aider nos clients, mais pas que. Tous les acteurs de l'énergie qui ont du mal à comprendre, ceux et celles qui ont du mal à comprendre, à anticiper et agir face aux enjeux énergétiques du secteur tertiaire. C'était une journée dédiée à la performance énergétique de vos bâtiments. Un lieu, une vision, des opportunités à ne pas manquer en tout cas, et ça n'a pas été manqué ce jour-là. On a eu un peu plus de 100 personnes, c'était plutôt bien. Une belle journée, et d'un point de vue technique, vous avez parlé de quel sujet ? Alors, la séance s'est réalisée autour de 3 conférences et 8 corners techniques. Les conférences ont été basées sur le décryptage du décret BACS. C'est un éclairage normatif et technique que la FFB nous a aidé à présenter, et OTIS aussi. Nous avons présenté tout ce qui était dispositif C2E. C'est un peu... on a essayé de débroussailler un maximum tout ce qui pouvait être levier financier pour nos clients. Parce que les certificats d'économie d'énergie, aujourd'hui, c'est un levier. Ouais, c'est un levier et il ne faut pas le négliger. Donc ça a été présenté par 2 sociétés, Green Yellow et Symphonic, qui nous ont aidés, qui sont spécialistes dans les C2E. D'accord. Et une présentation de notre offre Ultimum que Eiffage a développée, une offre globale accompagnant chaque client dans sa transition bas carbone. Donc là, l'idée, c'était aussi de présenter aux acteurs du territoire ce qui était possible de faire, ce qui existait, de faire un panorama des faisabilités. Exactement ça, ce que Eiffage, à travers ses métiers, était capable de proposer, mais aussi débroussailler et aider nos clients à bien comprendre ce que la norme ou les décrets imposent, et du coup de les accompagner et de leur proposer des solutions. Des solutions bas carbone, bien sûr, mais aussi des solutions économie d'énergie. Ouais, c'est clarifier en fait ce flou qui est malheureusement chaque année un peu plus opaque sur qu'est-ce qui est possible, les nouvelles normes qui s'ajoutent, les opportunités de financement qui changent très régulièrement. C'était faire un état des lieux. C'est exactement ça. Et puis tous les mois, enfin tous les ans, nos clients doivent remplir un tableau qui est opéra pour essayer de réduire leur consommation. Enfin, pour indiquer leur consommation où ils en sont. Dans le décret tertiaire. Dans le décret tertiaire, c'est le flou pour eux. Bien sûr. Eux, leur objectif, c'est de produire, et souvent ils font de la production, ou en tout cas leur métier premier n'est pas l'économie d'énergie. On leur contraint
Ce qui est plutôt bien, hein. Salvateur aujourd'hui avec ce qu'on voit sur la consommation, en tout cas le coût du fioul et du gaz. Mais aujourd'hui, il faut les accompagner, les aider. Donc un bon décryptage, on a essayé de leur expliquer un maximum de choses. En tout cas, suite à ces conférences, on a fait des corners en libre service, hein, des corners immersifs, hein, où nos clients sont venus tester, échanger autour de solutions concrètes. On leur a expliqué ce que c'était l'audit énergétique, la GTB, la supervision, le BEMS, l'informatique industrielle, le photovoltaïque, le stockage d'énergie, l'agrégation, qui est une part importante aussi d'économie, en plus des C2E. Et tout ce qui était flexibilité qu'on pouvait avoir autour de l'énergie. Globalement, c'était aussi tout ce qui était la gestion du bâtiment, en fait, finalement. Oui, gestion du bâtiment, l'énergie, alors gestion du bâtiment, mais aussi gestion de l'énergie du bâtiment. Ouais, tout à fait. En pouvant stocker l'énergie quand il en a besoin, pourquoi pas réduire leur consommation, en tout cas leur abonnement énergétique, et passer les pics de surconsommation, stocker l'énergie quand il n'y en a pas besoin et quand le photovoltaïque peut produire, et la distribuer ou la redistribuer en tout cas quand ils en ont besoin. Qu'est-ce qui est une question type, par exemple, d'un client aujourd'hui? C'est quoi une question type? C'est pas facile. Alors, non. La question, la question, et là on voit qu'ils ont du mal à intégrer cette partie-là. Je paye beaucoup. Comment je peux faire pour réduire ma facture? Ouais, bien sûr. Voilà. Au-delà de comment je peux être dans le respect du décret, c'est de toute façon, qu'il y ait décret ou pas décret, je paye beaucoup et de plus en plus, comment je peux réduire ma facture? Aidez-moi. Bien sûr, parce que cet argent-là, en fait, un industriel ou quelqu'un qui a un bâtiment tertiaire ou autre, il pourra l'investir après dans autre chose s'il optimise. Oui. Et tout ce qu'on ne paye pas en consommation, on peut l'investir dans sa production, dans le bien-être, dans l'embauche. Dans la prévention, dans la sécurité, dans la formation. C'est un levier, en fait, derrière. C'est un levier derrière. Alors certes, ça part un coup au début, mais c'est une vraie économie par la suite. Nous, on est capable de proposer des financements. On a des banques qui nous aident en tiers investisseurs aussi pour que la douloureuse ou l'impact du départ sur l'investissement s'échelonne. On est capable aussi de faire un audit et de proposer un plan d'investissement, mais un plan de travaux qui va avec. Hein. Donc tout va bien, les clients étaient contents, sont repartis avec des solutions, enfin en tout cas des brides de solutions, on a éclairé, on a, comme dirait l'autre, ouvert les chakras. Ouais, parce que ce genre de journée technique, en fait, c'est décrypter, permettre de donner des conseils et de faciliter l'acte de décision. Et de rassurer aussi. Surtout de rassurer et comme je dis depuis tout à l'heure, de débroussailler et de bien te faire comprendre ce que c'est que tous ces décrets bacs, décrets tertiaires, et comment concrètement, eux qui ne sont pas spécialistes de l'énergie, ça se concrétise et comment ils peuvent passer de ces décrets à une solution qui va leur faire gagner des sous, quoi, en tout cas. Ce qu'on dit souvent, l'important c'est de bien s'entourer. C'est exactement ça, et si on a pu être acteur de ce conseil, en tout cas apporter ce conseil auprès de nos clients, qui n'étaient pas tous des clients d'ailleurs, hein. Il y avait des curieux, il y avait des bureaux d'études, il y avait des personnes du bâtiment au sens large, hein, architectes, économistes du bâtiment, c'était plutôt bien. Ouais. Et demain, l'entreprise, les projets, c'est quoi ? Les projets, du coup, nos clients nous demandent beaucoup l'énergie, la facture, comment baisser, le bas carbone, la transition énergétique, y compris chez les industriels qui veulent basculer de plus en plus du gaz vers l'électricité. Donc nous on cible en plus de nos métiers traditionnels qui est d'être électricien, on va et on développe de plus en plus d'offres dans ce domaine-là et de solutions en tout cas à apporter à nos clients, qu'elles soient en CVC, clim, chauffage, ventilation, mais aussi en élec avec tout ce qui est photovoltaïque et stockage d'énergie. Donc j'ai l'impression un bilan extrêmement positif de cette journée. On recommence ? On va recommencer. Donc c'était la première au niveau de la direction régionale.
Auvergne-Rhône-Alpes. La prochaine ne se fera pas sur l'Auvergne. Pour ceux qui ont raté, ce n'est pas grave. Nous sommes toujours ici présents à Landes ou proche de chez vous, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'Allier, dans le Cantal, la Haute-Loire ou la Loire. Appelez-nous, on sera capable de venir faire un audit ou en tout cas de vous expliquer ce qui ne va pas. Le prochain Energy Day n'a pas encore été fixé en termes de date ni en termes de lieu. Je pense qu'il aura lieu sur soit à Grenoble, soit à Lyon, pour ne rien dévoiler. D'accord, très bien. Donc si je peux résumer notre échange, quand on a un projet, il faut savoir bien s'entourer. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Richard. Merci à vous. Merci à tous. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. N'oubliez pas que vous retrouvez vos chroniques sur les réseaux sociaux, sur le site de Logos FM. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt. À bientôt, très belle journée. Bon week-end. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment.